Et c'est parti pour un nouvel exercice de révision pour le BTS SEO en algorithmique. Ça va être une vidéo, je pense, un peu longue parce que l'exercice, il est assez touffu. Alors, commencez à lire. Le ROT 13 est une technique très employée sur Internet lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Son principe est de décaler de 13 places de façon circulaire, c'est-à-dire que si on arrive à la fin, on continue en repartant au début, le rang des lettres qui constitue le message. Le codage d'un message consiste pour chacun de ces caractères à rechercher s'il est présent dans l'alphabet, déterminer la lettre codée correspondante s'il est présent ou laisser le caractère inchangé sinon, enregistrer la lettre codée ou le caractère inchangé dans le message codé. Très bien. Alors, partie A, c'est parti, c'est la partie papier. On utilisera l'alphabet constitué de 26 lettres en majuscules, stockées dans un tableau de chaînes de caractères à une dimension 0,25 nommée alphabet. Alors, s'il y a une dimension de 0,25, c'est-à-dire que la taille de la dimension est de 26. Voilà, très bien pour ceux qui suivent. Les autres, pas de BTS. Donc, on regarde juste en dessous, on a bien notre tableau, avec nos lettres de l'alphabet. Le A commence à l'indice 0, le Z jusqu'à l'indice 25, ça nous fait bien 26 lettres différentes. On souhaite coder le message Zen. Alors, je vais l'écrire sur le côté. Voilà. Alors, Zen, mais pendant l'épreuve, un tout petit peu de stress, ça fait pas de mal. Je dis pas qu'il faut suer, mais un peu de stress en général, ça aide. Le premier caractère de ce message est le Z, situé au rang 25 du tableau alphabet. On regarde 13 cases plus loin pour trouver la lettre codée 25 plus 13 égale 38. Mais comme le rang 38 n'existe pas, on repart au début, ce qui donne la cellule de rang 38 moins 26 égale 12, correspondant ici à la lettre M. Effectivement, M est à l'indice 12. On procède de même pour tous les caractères suivant E et N. Alors, on regarde. Donc le Z, on a dit que ça donnait M. Le E. Alors le E, il est ici. Si je fais plus 13, j'arrive à 17. 13 et 4, ça fait 17. Et 17e place, j'ai le R. J'ai pas besoin de faire moins 26 parce que le rang de la lettre est en dessous de 26. Donc, le E devient un R. Le N, on a donc 13. 13 plus 13, pardon, 26. Donc là, je sors du limite du tableau. Donc je fais 26, je fais le rang moins la taille de l'alphabet. C'est égal à 0. Et en 0, qu'est-ce que j'ai? En 0, j'ai le A. Donc le N devient le A. Le point d'exclamation, il n'est pas dans l'alphabet. Et donc on nous dit, le caractère point d'exclamation n'est pas trouvé dans le tableau d'alphabet, donc il reste identique. Effectivement, c'était les deux points qu'on avait au-dessus ici. On laisse le caractère inchangé, sinon, donc s'il n'est pas trouvé. Donc Zen codé en ROT 13 donne MRA. On donne ci-dessous un algorithme partiel qui sert à compléter, qui sera à compléter au fil des questions suivantes. Donc effectivement, il y a un algorithme. Parfois, il y a des trous, il faudra les remplir. Première question. Utilisez la méthode décrite précédemment pour coder le message à deux mains. Alors, on y retourne. Où est la souris? Là, voilà. Donc, à deux mains. Alors, on prend le A. Le A est à l'indice 0, plus 13. Ça nous donne N. Le 2, lui, n'est pas dans l'alphabet. Donc, on l'écrit tel quel. Le M. Le M est à l'indice 12. Plus 13, ça donne 25. 25, c'est Z. On était pile poil à la limite, mais on ne l'a pas dépassé. Le A, bon, on l'a vu tout à l'heure, ça donne N. Donc, on réécrit N. Le I. I, c'est l'indice 8. 8 plus 13, hop, retourne en arrière. 8 plus 13, ça donne 21. Et l'indice 21, c'est la lettre V. Hop. Et le N, donc le N, on l'a fait encore tout à l'heure, mais on va le refaire. Le N, il est l'indice 13. 13 plus 13, ça donne 26.
26 moins 26, ça donne 0. 0, c'est la lettre A. Donc, à deux mains, codé en retrait, ça donne N2ZNVA. Ok, on a résolu la première question. Deuxième question. Écrire l'algorithme de la fonction trouve lettre, lettre, prenant pour paramètre d'entrée un caractère lettre et renvoyant un entier, l'indice de ce caractère dans le tableau alphabet s'il y est trouvé, ou la valeur -1, sinon. Alors, on nous dit donc, alors, on veut une fonction trouve lettre, mais pour ça il faut utiliser l'alphabet. Bon, je sais comment je vais faire. Donc, on a notre fonction trouve lettre. Prendre une lettre. Donc ça, c'est un caractère lettre. Ce qu'on va faire, c'est donc une variable alphabet. Voilà. Alors, c'est pas ça que je voulais vraiment faire. Je suis en train de faire un peu du Python en même temps. Je devrais pas faire ça. Donc, chaîne alphabet qui va prendre la valeur de A. Eh oui, c'est en majuscule. De A à Z. Voilà. Donc là, j'ai une chaîne de caractères qui comprend toutes les lettres de l'alphabet. Donc il y a alphabet crochet 0, donc là l'indice 0 d'alphabet j'ai A, et l'indice 25 d'alphabet j'ai Z. Donc ça correspond au tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai mon alphabet, je dois savoir si oui ou non ma lettre s'y trouve. Comment je dois faire? Alors, quand on a un conteneur, c'est-à-dire une liste ou une chaîne de caractères, en général, il faut parcourir cette chaîne. Enfin, c'est ce conteneur. Pour parcourir un conteneur, on utilise tout simplement une boucle for, donc une boucle pour. Donc, pour I qui va de 0 jusqu'à quoi? Donc, on veut atteindre la fin de notre alphabet, donc c'est-à-dire longueur d'alphabet. Longueur alphabet. Mais longueur alphabet, c'est 26, parce que dans l'alphabet, on a bien 26 lettres. Donc il faut que j'ajoute -1 pour que j'aille de 0 à 25. Et là, c'est bon, je ne sortirai pas de mon alphabet. Donc, voilà. Faire. Alors, faire quoi? Donc, on doit regarder si notre lettre est dans notre alphabet. Donc, si un moment alphabet est égal, si un moment lettre est égal à l'indice qu'on regarde dans l'alphabet, on doit retourner le rang. Le rang, c'est I, parce que I va aller de 0 à 25. Donc, I va faire tous les rangs. Donc, si la lettre qui est en paramètre de la fonction, hein, elle est égale à alphabet crochet I, alors, je fais quoi? J'ai dit que je retournais le rang qui correspond à la lettre trouvée. Le rang, c'est I, donc je retourne I. Et on avait une autre information. Si la lettre n'est pas trouvée, on retourne -1. À quel moment est-ce que la lettre n'est pas trouvée? La lettre n'est pas trouvée quand on a terminé de parcourir notre alphabet et qu'on n'a rien renvoyé. Donc si on n'a jamais fait de retourne dans la boucle, ça veut dire que notre lettre n'est pas dans l'alphabet. Donc, à la fin de la boucle, une fois qu'on a terminé la boucle, on retourne -1. Et ça, c'est histoire 2. Et donc lettre, bon, je ne l'ai pas écrit, mais donc lettre, c'est bien un caractère. Et la fonction renvoie un entier, mais bon. Ça limite pour l'écriture, pour les exos BTS, c'est pas très grave. Voilà, donc on a notre fonction trouve lettre.
je crée l'alphabet parce qu'il n'est pas donné, et je préfère que ce soit vraiment clair qu'on a un alphabet qui existe quelque part. Donc au lieu de dire qu'il est global, je dis juste, je le crée là en interne, c'est pas très grave. Pour I, qui va parcourir notre alphabet, si à un moment la lettre qu'on nous envoie en entrée est égale à la lettre qu'on regarde grâce à l'indice I, ben là on retourne notre indice, qui est égal au rang. Sinon on retourne -1. Ok, on peut reprendre l'exercice. Ok. Prochaine question. Complétez l'algorithme de la fonction codage avec le message, prenant pour paramètre d'entrée une chaîne de caractères message et renvoyant une chaîne de caractères correspondant au message codé. Donc là, il faut retourner sur la page précédente, c'est-à-dire ici. Voilà. Hop. Donc, on doit remplir l'algorithme qui est ici. Ça, c'est... changer la couleur. Ça, c'est la question A3. C'est remplir tout ça. Alors, je vais juste faire un tout petit changement. Voilà. J'ai tout simplement envoyé les commentaires en dehors du cadre parce que je vais devoir écrire dedans. Donc, il faut remplir la fonction. Alors, on a le message qui est une chaîne de caractères. D'accord. On a des variables. Donc, on a longueur, message codé. Et là, on a un trou. Et on peut voir, donc si on continue à lire, pour I allant de quelque chose à quelque chose. Et bah, si on regarde bien, I, bon, à la limite, il n'est pas créé, peut-être qu'on aura pu le créer. Rencoder, lettre codée, c'est pareil, donc peut-être faudra-t-il remplir le trou ici par toutes les variables qui ne sont pas déclarées dans le champ variable. À la limite. Mais bon, là, j'ai pas vraiment la place, mais ça serait éventuellement à faire. On a donc notre boucle for. Pour I allant de quelque chose à quelque chose. Donc I, étant donné qu'on doit chiffrer le message qui est une chaîne de caractères, I va devoir regarder chaque lettre du message, en clair. On a message codé qui est une chaîne vide, ici. Il faudra la remplir petit à petit en regardant chaque lettre de message. Et chaque lettre de message, on va appliquer l'algorithme qu'on a fait précédemment pour créer un message codé. Donc I va aller du début de la chaîne, c'est-à-dire donc 0, jusqu'à quoi? Jusqu'à la longueur du message. Et ça c'est bien, on a une variable qui s'appelle longueur et qui prend la taille de message. Donc jusqu'à longueur. Mais longueur, -1. Et on se rappelle, comme on commence à l'indice 0, je vais faire -1 pour ne pas dépasser du cadre. Parce que la première lettre de message est à l'indice 0. Donc toujours se rappeler, mettre le -1, sinon vous allez sortir de votre chaîne de caractères ou de votre liste, de votre conteneur. Alors, le rang, c'est l'indice de la lettre dans l'alphabet ou -1. Donc le rang, c'est la fonction qu'on vient de coder. Rang, c'est tout simplement... Attendez, je vais faire ça différemment. Voilà. Donc on a dit le rang, c'est l'indice de la lettre dans l'alphabet ou -1. Donc le rang, c'est tout simplement la fonction qu'on vient de créer, trouve lettre. Donc rang... Oups. Il prend... trouve lettre. Mais alors trouve lettre sur quoi? Parce que nous, on devait envoyer une lettre. Alors, on se rappelle que trouve lettre, ça prenait une lettre en paramètre. Donc là, ici, c'est quoi la lettre? On se rappelle, I, c'est l'indice qui va parcourir le message. Le message étant composé de caractères, donc de lettres. Donc je dois envoyer lettre par lettre le rang que je dois trouver. Donc, message de I. Donc là, message de I, c'est la lettre qu'on regarde. Par exemple, si c'est A demain, message de I va d'abord prendre A, puis 2, puis M, puis A, puis I, puis N. Si le rang est égal à -1. Alors, si le rang est égal à -1, ça veut dire que la lettre que l'on regarde n'est pas dans l'alphabet.
Et bah, si on regarde l'énoncé, ça dit, on détermine la lettre codée correspondante, c'est ce qu'on est en train de faire, s'il est présent, ou on laisse le caractère inchangé sinon. Et ensuite, enregistrer la lettre codée dans le message codé. Donc, ça veut dire que là, on doit enregistrer dans le message codé la lettre que l'on regarde. La lettre codée ou la lettre non codée. Là, pour le coup, c'est quand la lettre n'est pas codée. Donc, tout ce que je vais dire, c'est simplement, je vais reprendre le message codé. Message codé. Je vais dire que c'est égal à lui-même. Parce qu'on enregistre petit à petit message codé, donc il faut à chaque fois reprendre l'ancienne valeur et rajouter la nouvelle. Donc là, c'est l'ancienne valeur plus la nouvelle. La nouvelle, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la lettre qui est restée inchangée. La lettre qui était inchangée, c'est message de i. Parce qu'on ne doit pas chiffrer. Donc là, on prend la lettre en clair. Donc, message de i. Donc là, ce que je dis, c'est si la lettre que je cherche n'est pas dans l'alphabet, je l'enregistre telle qu'elle est dans message codé. Donc, message codé est égal à lui-même plus la lettre en clair. Sinon, ça veut donc dire que j'ai trouvé la lettre codée. Donc c'est-à-dire que là, j'ai le rang. Là, j'ai un rang qui est égal à la lettre que je dois regarder. Que je dois transformer plutôt. Donc, là, ma variable rang qui est ici contient le rang de la lettre non codée, de la lettre en clair dans l'alphabet. Donc, si j'étais sur A demain, si j'étais sur le A, le rang est égal à 0. Donc là, je dois transformer mon rang codé. Donc, rang codé, on se rappelle, c'est le rang plus 13. Donc, je peux dire rang codé, c'est rang, je vais rendre un peu plus petit, rang plus 13. Alors là, il y a une petite subtilité. On a dit, si on dépasse 26 ou plus, ou si on dépasse strictement 25, alors il faut appliquer la condition, si on est au-dessus, il faut retirer 26. Sauf que là, on doit faire ça en une seule ligne. Alors, pour petit rappel, si je fais un nombre aléatoire modulo n, donc n étant une taille, je vais avoir des valeurs comprises entre 0 et n-1. Donc si je fais random modulo 26, je vais avoir des valeurs comprises entre 0 et 25. Bon. C'est intéressant parce que quand je me déplace dans mon alphabet, en fait, je vais regarder le reste de la division. En fait, le reste de la division, c'est où j'en suis par rapport à 26. Parce que si je suis sur 21 modulo 26, ça me fait 0 plus 21. Puisque 21, on peut le mettre 0 fois dans 26, plus 21 pour arriver au rang V. Alors que si j'arrive à, on va dire 26, 26, je peux le mettre une fois dans 26, plus 0 fois. Et donc là, le plus 0, c'est le rang 0 qui me donne la lettre A. Donc si j'avais un rang de 26, je sais que j'arrive sur le 0. Parce que j'ai un reste de 0 quand je divise 26 par 26. Si j'arrive sur 27, 27, je peux mettre une fois dans 26, mais plus 1. Parce que pour arriver de 26 à 27, il faut un caractère. Et c'est le même phénomène qui nous arrive ici. Pour savoir où je me trouve dans mon rang, je vais ajouter 13 et je vais regarder quelle différence j'ai par rapport à 26. Donc pour regarder quelle différence j'ai, je fais le modulo. Donc je fais rang plus 13. Modulo. Alors, je peux
écrire 26 en dur parce que l'alphabet n'a que 26, n'a 26 lettres. Si j'avais un autre alphabet, au lieu d'écrire en dur la taille de l'alphabet, j'aurais pu écrire longueur d'alphabet. Et là, du coup, c'est bien parce que ça aurait été générique. Mais bon, là, je mets 26, c'est bon, ça fonctionne. Et donc, la lettre codée, la lettre codée, c'est simple. On doit utiliser le rang codé. Donc, la lettre codée, je vais reprendre mon alphabet. Donc là, dans les variables ici, qu'il faut lister ici, il faudra sûrement déclarer l'alphabet. Ah non, pardon, l'alphabet est déclaré là. L'alphabet est ici. Donc, avec le rang codé, je vais me positionner sur la deuxième ligne ici. Pour avoir la lettre, je vais utiliser la variable alphabet. Et j'utilise la variable alphabet sur le rang. Donc pour avoir ma lettre codée, je fais... Attendez, hop, voilà, merde. Zut. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais faire alphabet sur le rang codé. Si je fais alphabet de rang, j'ai ma lettre actuelle. Si je fais alphabet de rang codé, j'ai la lettre codée. J'ai le chiffrage, le chiffrement de la lettre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant que j'ai ma lettre codée, je vais l'enregistrer dans mon message codé. Donc je vais dire message codé, c'est égal à lui-même, puisqu'on ne va pas écraser la valeur de message codé par une nouvelle, on veut ajouter une nouvelle valeur, plus quoi? Plus lettre codée. Tout simplement. On regarde, on a rempli tous les trous. Bon, à part celle des variables, mais là on n'a pas beaucoup de place. Pour ma vidéo en tout cas. Et c'est bon, on a rempli l'exercice. On peut donc passer à la question suivante. Alors, question après. Là c'est la question 4. Expliquez le rôle de la fonction mystère message dont l'algorithme est donné ci-dessous. Alors on regarde. On a une fonction mystère, elle prend un message, donc une chaîne de caractères. Elle renvoie un entier. Son rôle, on ne sait pas, c'est ce qu'on découvrir ici. On n'a pas le rôle. La variable, alors on a quoi? On a longueur, NB et I. Ce sont des entiers. Longueur, c'est la longueur du message. NB, c'est un nombre qui est égal à 0. Bon. Et on a I. Donc I, on voit qu'il est déclaré dans les variables. Donc dans l'algorithme au-dessus, il faudrait aussi le déclarer. Mais rappel, j'avais pas de place. Pour I allant de 0 à longueur moins 1. On retrouve le fameux moins 1. Si trouve lettre sur message de I est égal à moins 1, donc c'est ce qu'on vient de faire. On vient de dire si trouve lettre de message de I est égal à moins 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la lettre. Ça, c'est le rang. Si le rang est égal à moins 1, c'est qu'on n'a pas trouvé la lettre. Si on n'a pas trouvé la lettre, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend NB et on lui rajoute 1. Donc on incrémente NB de 1. Donc pour chaque lettre qu'on ne trouve pas, on incrémente NB, d'accord? On continue algo. Fin si, fin pour, retourne NB. Donc on retourne le nombre de lettres qu'on n'a pas trouvé. Donc question A4, quel est le rôle de la fonction mystère message? Ça renvoie le nombre de lettres du message. Le nombre de lettres qui ne font pas partie de l'alphabet. Donc par exemple, si je reprends à deux mains, j'ai 2 qui ne fait pas partie de l'alphabet. Donc si je fais mystère à deux mains, ça va me renvoyer 1, parce que 2 ne fait pas partie de l'alphabet. Si j'écrivais à deux mains de cette façon, ça me renverrait 2, parce que 2 et 1 ne font pas partie de l'alphabet. Bon question 4, c'est bon, on l'a fait. On considère la fonction décodage, donc la question 5, la fonction décodage de message prenant pour paramètre d'entrée une chaîne de caractères, message, correspondant à un message codé. Donc là, c'est pour décoder notre message codé. Et renvoyant une chaîne de caractères correspondant au message décodé. Coder le message MRA, que peut-on en déduire pour la fonction décodage de message? Donc là, on nous demande de coder le message MRA. C'est ce qu'on va faire. Donc, MRA, on va réutiliser la méthode précédente. Du coup, je vais réouvrir l'autre fichier.
Voilà, donc MRA. MRA. Et on me demande de coder ce message. Donc on le code. Alors M, on regarde. Où est-il? Il est ici. Je fais plus 13. Donc 12 plus 13, ça donne 25. Le 25, c'est la lettre Z. Ok. R. R, c'est 17. 17 plus 13, ça donne 30. De 26 pour aller à 30, il y a une différence de 4. 26, 27, 28, 29, 30. Donc, comme j'ai une différence de 4, si je fais 30 modulo 26, a priori ça donne 4. Et à l'indice 4, qu'est-ce qu'on a? On a E. Et ensuite, on a A. A, c'est 0. Plus 13, on arrive sur 13. On est ici. Donc c'est N. Et tiens, ça alors, quand on avait codé tout à l'heure la fonction zen, on avait trouvé mra. Et là, on code mra et on retrouve zen. Donc, que peut-on en déduire? Voilà. Que peut-on en déduire pour la fonction décodage message? On peut en déduire que si en codant zen on trouve mra et en codant mra on trouve zen, on en déduit donc que le codage est égal au décodage. Alors en fait c'est logique, on fait un déplacement de 13, il y a 20 lettres dans l'alphabet, 26 c'est le double de 13, donc 13 plus 13 ça donne 26, donc quand je code une fois, ça donne un message pas compréhensible, du coup quand je recode, comme je retourne sur 26, 26 et modulo 26 ça donne 0, donc en fait je vais retrouver la lettre que j'avais utilisée au départ, et ben en codant 2 fois le message, je retrouve le message d'origine. Donc si je fais codage de message, j'aurai message en retour. Question 6, question bonus. Modifier l'algorithme principal de façon à demander à l'utilisateur de saisir un nouveau message à coder jusqu'à ce qu'il saisisse un message ne contenant que des lettres de l'alphabet écrites en majuscules. On se limitera à 10 saisies au maximum. Donc là, il faut modifier l'algorithme principal. Comme c'est une question bonus, juste le faire là tout simplement. Donc là, on nous dit, tant que on a écrit que des nombres, on écrit que des messages avec des nombres qui ne font pas partie des lettres, qui font partie de l'alphabet, on continue de demander. Hein. C'était bien écrit. Ça s'arrête quand il a écrit un message avec que des lettres de l'alphabet. Et on se limite à 10 tentatives. Donc, il nous faut une variable de type entier. Non, entier, ça n'existe pas. De type entier qui sera tentative. Et donc, on va dire tant que... Alors, je vais faire TL pour trouve lettre. J'ai pas beaucoup de place non plus. Tant que trouve lettre de message de i et différentes zéros. Voilà. On fait l'algorithme. Parce que quand c'est différentes zéros, ça veut dire qu'il existe une lettre, au moins une lettre, qui ne fait pas partie de l'alphabet. Donc là, c'est bien ce qu'on nous demande. Tant qu'il y a des lettres qui ne font pas partie de l'alphabet, on continue l'algorithme. Et il faudra en plus rajouter et tentative inférieure à 10. Oui, donc ça, on démarre à 0. Et dans le code, il faudrait ici rajouter tentative. C'est lui-même plus 1. Voilà, donc en fait, j'englobe le code d'origine avec ça.
Alors le message de i dans la boucle pour, évidemment, puisque le message de i, on le trouve dès que i a des valeurs. Mais du coup, avec ça, c'est bon, ça fonctionne. Tant que message de i, tant que trouve-let de message de i... Ah non, c'est pas trouve-let, pardon, c'est... My bad. Voilà. C'est tant que mystère. Oui, mystère de message, voilà, c'est bon. Donc là, on est en dehors de la boucle pour. Tant que mystère de message est différent de 0, parce que mystère va donc nous renvoyer le nombre de lettres qui ne font pas partie de l'alphabet dans le message en entier. Donc là, j'ai pas besoin d'être dans la boucle pour, c'est bon. Je me disais, c'était un peu bizarre. Tant que mystère de message est différent de 0 et que tentative est différent de 10, alors on exécute le code. Et on incrémente tentative après chaque tentative. Voilà, donc ça c'est la question bonus, c'est tout simplement ça. On va donc, il me semble, devoir faire du code, et on va sûrement faire ça en Python. Alors, on regarde, partie B durait 30 minutes, donc là j'en suis à 31 minutes, sachant que j'avais un peu parlé au début, je pense que c'est assez pile poil pour la partie A. Maintenant, préparation sur machine, votre fichier est enregistré sur le nom d'accord. Donc il y a 3 questions. Ok, 2 questions plus une bonus. Implémenter en Python ou dans le langage de votre choix l'algorithme des fonctions trouve-lettre et codage. Et ensuite, écrire le programme principal correspondant à l'algorithme donné dans la partie A. Ok. Bon, on va faire ça dans un seul fichier. Et après, bon, on s'amusera à faire la question bonus. Donc c'est parti, on nous demande de coder la fonction trouve-lettre-lettre. Donc, pourquoi tu ne prends pas... Voilà. Donc, trouve-lettre. Alors, comment est-ce qu'ils écrivent ça? Ok. Trouve-lettre. Il prend une lettre. Alors moi j'avais dit, pour 2, j'ai mon alphabet, donc qui est égal à voilà, donc là j'ai mon alphabet. Je dis ensuite donc que je vais parcourir l'alphabet. Donc pour i qui va aller de 0 à la taille de l'alphabet moins 1, donc ça en Python, ça se fait tout simplement comme ça. Pour i qui va avoir donc un range, donc un rang, plusieurs valeurs, une suite de valeurs qui vont aller de 0 à taille alphabet moins 1, ça c'est le moins 1, là il est implicite avec range. Je dis donc, si lettre est égale à alphabet de i, je retourne i, sinon je retourne moins 1. Tout simplement. Donc trouve lettre, c'est bon. On nous demande ensuite écrire la fonction codage. Alors, voilà la fonction. On commence. Def codage qui prend un message. On dit donc. Alors, on a besoin de quelques variables. D'abord, le message codé, naturellement. Voilà. Le rang. Ainsi que le rang codé. Et la lettre codée. Bon, ça c'est histoire d'être bien clair. Voilà. Le i va être créé automatiquement, ça y a pas de problème. On peut donc y aller. Alors, je vais quand même me refaire l'alphabet. Histoire de. Alphabet, c'est... Pourquoi est-ce que je m'embête alors qu'il est là? Je ne sais pas. Voilà. Alors c'est juste pour que ce soit bien limpide, hein, que j'ai bien l'alphabet ici, que personne s'y perde. Naturellement, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est juste pour que ce soit limpide. Alors, pour i
qui va parcourir notre message. On dit donc rang est égal à trouve lettre de message, pas alphabet, message de i. Si le rang est égal à -1, on a dit que on enregistrait message codé avec la lettre du message. Donc, message codé s'incrémente, s'ajoute message de i, voilà, dans lui-même. Sinon, là, il y a quelques trucs à faire en plus. Donc on dit le rang codé, c'est égal au rang plus 13 modulo 26. Et on met bien les parenthèses. Voilà. Ensuite, on dit donc la lettre codée, c'est égal alors à l'alphabet, et je prends donc mon rang codé, tout simplement, et donc message codé s'incrémente cette fois-ci de la lettre codée. Et c'est tout. Et quand on a terminé la boucle for, on retourne le message codé. Voilà, c'est tout simplement ça. On arrive maintenant dans le programme principal. Alors comment ils ont fait ça eux? Algo principal 13. Voilà, ça je sens que j'en ai avoir besoin. Même pas en fait. Donc on dit message, c'est la saisie du message. Donc en Python c'est input. Alors je vais mettre en majuscule pour bien faire comprendre qu'il faut des majuscules. Saisir message. En français. Et message. Message codé, c'est égal au codage de mon message. Et j'affiche message codé. Voilà, tout simplement. On teste. On a des problèmes. Cool. À la ligne 3. Qu'est-ce qu'il me raconte? La ligne 3. Ça va retenir le token. Alors je demande quelques secondes. Ouais d'accord, je viens de voir, c'est juste mon shebang ici qui est mauvais. Peut-être un peu mieux. Alors. J'ai une invalide syntaxe. À la ligne 6. Parce que pour tester l'égalité, il faut 2 égales. On recommence. Voilà, donc saisir message. On va faire zen. Et j'ai bien MRA. On va faire à deux mains. Et j'ai bien N2 ZNVA. Ok, bah ça a l'air de fonctionner. Juste pour tester, on va dire si j'envoie MRA, est-ce que j'ai bien zen? C'est bon. Donc en plus on répond à une des questions qui était la fonction décodage doit marcher pour retrouver le message source. Que se passe-t-il si je recode le message qui était codé? Je retrouve bien le message source. Donc on est sûr que notre programme fonctionne. Alors il reste une toute petite question qui était faire en sorte, alors je vais afficher la question, voilà, donc qui était faire en sorte de demander à saisir un message jusqu'à saisir un message ne contenant que des lettres de l'alphabet, écrites en majuscule. On se limitera à 10 saisies maximum. Donc je vais réécrire la fonction mystère et je vais l'appeler mystère. J'ai pas envie de m'embêter. Sur mon message. Alors là, c'est bien à les données. Donc j'ai quoi? J'ai longueur, j'ai NB. Alors NB, c'est mon résultat. Donc NB égale 0. I, il va être dynamique. Et pour longueur, on va simplement appeler range, enfin len. Donc pour I, qui va parcourir notre message. Voilà. On dit if
trouve lettre de message de i est égal à -1. Voilà. On incrémente NB. Et on retourne NB. Ok, donc ça c'est bon. Mystère, on l'a écrit. 2. Et donc là, on dit, on a une tentative, variable qui est égale à tentative. Tant que mystère de message est différent de 0 et que tentative est plus petit que 10. Alors quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Alors donc, on fait tout ça. C'est pas ça que je devais me faire ça. Pas ici du tout. C'était dans l'algo principal. Donc, je dis. Donc là, j'ai une variable tentative. Tentative qui est égale à 0. Donc, tant que mystère de message. Non, c'était bien au-dessus. Donc je dois créer message comme étant vide. Ou comme n'ayant pas de. Comme n'ayant pas de lettre qui fait partie de l'alphabet. Comme ça sera faux tout de suite. Donc tant que ça c'est différent de 0. C'est différent de 0. Et que tentative est plus petit que 10. Voilà. Tac, tac, tac. Je fais ça. Et à chaque fin de boucle, je dis tentative s'incrémente de 1. Donc j'ai mon nombre de tentatives. J'ai un message qui va m'envoyer 1 tout de suite parce que point d'exclamation ne fait pas partie de l'alphabet. Donc tant que mystère de message est différent de 0, donc ça c'est bien ce qui est demandé, de continuer à saisir un nouveau message à coder jusqu'à ce qu'il saisisse un message ne contenant que des lettres de l'alphabet écrites en majuscules. Et que tentative, et on en se limite à 10 saisies maximum, donc avec 10 tentatives, on demande à chaque fois le message en input, on code le message, on l'affiche, on incrémente tentative. Alors, on va tester. Je fais combien là? 42 minutes. Ah oui, il est long celui-là quand même. Donc, saisir message. À demain. Emra. Zen. Un truc écrit complètement au hasard. Encore un truc écrit au hasard. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, il y a un problème. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. 9. Oui. Et 10. Ok. Donc, les 10 tentatives fonctionnent. Et si j'écris un message avec que des lettres de l'alphabet majuscule, ça tout de suite. Donc c'est bon, on a aussi répondu à la dernière question. Enfin, la question bonus. On peut donc être limité à un nombre de tentatives, donc là 10. Et quand on écrit un message qui ne contient que des lettres qui font partie de l'alphabet, on s'arrête. Voilà, donc c'était l'exercice le plus dur que j'ai pu trouver pour les BTS. Il était un peu long, il y en a quand même pour 45 minutes. Révisez bien sur l'exercice, c'est typiquement ce qui est demandé. On a vu qu'il y avait un conteneur, une condition, une application. Il y avait même plusieurs applications pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment un exercice typique du BTS. On va en faire un dernier qui sera trier une liste, tout simplement. Et après ça, la série des révisions sera terminée. Je vous dis donc au prochain exercice, et d'ici là, révisez bien.